Salut à toi, je m'appelle Georges Hébert et bienvenue. Alors on commence cette vidéo sur ce superbe chêne. Voilà, j'adore ça, il est magnifique. Ça n'a rien à voir avec la suite de la vidéo, mais je voulais te montrer la beauté qui existe dans la nature. Voilà, de temps en temps, ça fait du bien de se le rappeler. Alors, on va continuer sur cette thématique du guide pratique d'éducation physique de Georges Hébert. Donc, rappelle-toi, je t'en ai parlé dans la dernière vidéo, on avait vu que dans ce guide pratique pour les moniteurs d'éducation physique, dans la méthode d'éducation physique de Georges Hébert, il y avait une part de combat. Bien sûr, puisque en fait, à l'époque où cette méthode a été créée, on préparait notre revanche sur les Allemands qui nous avaient pris l'Alsace-Lorraine pendant la guerre de 1870. Et donc, on préparait 14-18 en fait, malheureusement. Donc, cette méthode, c'est une méthode complète. On l'a vu la dernière fois, il y avait une grande partie de boxe pied-point. Et maintenant, dans le combat, je vais te montrer en fait la partie lutte. Parce que figure-toi que dans la méthode d'éducation physique de Georges Hébert, il y a une partie sur la lutte et le combat au corps à corps. Voilà. Donc, on voyait parfaitement les positions qui étaient étudiées et il y avait tout un apprentissage sur les saisies, qu'elles soient de face, de côté, arrière et le faire tomber. Voilà. On voyait aussi les parades, comme tu le vois ici. Donc, c'était expliqué. Parade de la ceinture devant, repousser l'adversaire en plaçant l'avant-bras sur sa gorge et en se saisissant à soi-même le poignet avec la main restée libre. Donc tout était détaillé par des photos. Donc à l'époque, il faut savoir que ces livres ont été écrits, cette méthode a été mise en place fin 19e, début 20e siècle. Bon déjà, tu vois, ce sont des livres d'époque et tu remarques la qualité du papier, rien à voir avec le papier actuel. Ce sont des beaux livres, comme on dit. Celui-ci aura le mérite d'être restauré. Mais en tout cas, tu peux t'apercevoir, enfin moi en tout cas, je peux te le dire, quand je touche les pages, elles sont épaisses, les photos n'ont pas bougé, les pages n'ont pas jauni, et tu remarques que dans cette méthode, tout est expliqué, tout est photographié, et pour l'époque, c'est un manuel qui est extraordinaire. Quand tu vois l'épaisseur du truc, tu comprends que l'apprentissage chez les adultes, mais aussi chez les enfants, on en reparlera, était extrêmement précis et détaillé. Donc là, ce sont toutes les saisies de lutte et comment faire tomber en fait son adversaire. Pareil, s'il se défend, comment le ressaisir par derrière. Il y a la prise en double Nelson, les projections, les porter, les soulever, voilà, les amener au sol. Bon, les gars, c'était des athlètes, quoi. Faut pas rigoler avec ça. Hein. Et il faut savoir que, en fait, cette éducation physique était transmise dans les écoles françaises au début du XXe siècle. On jouait pas au basket ou au foot ou des trucs qui servent à rien, tu vois. C'était, il y avait un apprentissage. Les gars étaient taillés, ça te faisait la musculature. Et à l'époque, il n'y avait pas de problème d'obésité, crois-moi. Donc, encore des exemples de saisie sur les côtés. Ça, c'est toute la partie en fait de travail au corps à corps avec les parades, les projections, sans habits. Mais il faut savoir aussi que pour un souci, pour se rapprocher aussi de la réalité, il y avait un apprentissage qui était fait avec des partenaires habillés. Donc voilà, les habits, ce ne sont pas des kimonos de judo. Hein. Ce sont des habits pour faire du sport à l'époque. Tu vois, ça ressemble à des pantalons en toile de jute. C'était costaud. Voilà. Et donc, rebelote, apprentissage de toutes les saisies, projection. Voilà. Passement de pied en dehors. Donc, ce sont des crocs en jambes. Hein, comment on faisait pour faire chuter. Donc là encore, le judo a explosé en France après la Seconde Guerre mondiale. Mais il faut savoir que toutes ces techniques d'apprentissage, de projection, d'amener au sol, de saisie étaient apprises depuis très longtemps en France à travers la lutte et à travers le combat corps à corps. Tu vois, les crocs en jambes, les saisies au cou. Bon là, les mecs posent, tu vois. Dans le regard, tu sens déjà la détermination. C'était des bonhommes à l'époque. Voilà. Alors oui, c'était enseigné essentiellement chez les garçons. Forcément, on ne pensait pas que les femmes allaient faire la guerre. Il y avait une façon de penser qui tend à disparaître de nos jours, c'est que la femme était responsable de la tenue de la maison, de l'éducation des enfants, donc avait une charge, une responsabilité énorme
par rapport à celle des hommes, et l'homme était responsable du travail, de ramener en fait l'argent à la maison et mettre du pain sur la table, grosso modo, et d'aller faire la guerre si guerre il y avait. Voilà. Les rôles étaient bien définis, mais en tout cas, chacun avait de grosses responsabilités. Donc voilà, travail en tenue, projection, croc en jambe, voilà, crochet en dedans avec prise des mains à la ceinture et au coude. Donc là, il n'y avait pas de nom japonais ou de trucs américains qui réduisent les appellations, hein. C'était extrêmement précis. Prise de jambe. Voilà, donc dans cette méthode d'éducation physique de Georges Hébert, étranglement arrière, magnifique. Donc tout ça, c'était enseigné à tous les garçons de la nation, du pays. On devait savoir se défendre, savoir défendre sa famille, savoir défendre son pays. C'était des valeurs qui étaient transmises à l'école. Et donc voilà, il y avait une unité nationale, puisqu'il y avait une éducation nationale, pour le coup, qui était donnée. Et on ne cherchait pas à savoir si c'était bon ou pas bon. En tout cas, voilà, c'était enseigné. Et tous les hommes adultes en France étaient aptes à se défendre et à protéger sa famille et à protéger sa nation. Voilà, donc pour la partie défense, tu vois, dans cette méthode d'éducation physique et sportive de Georges Hébert, toute une partie de défense extrêmement complète. Défense pied-point, savoir se défendre, savoir attaquer, pied-point et au corps à corps. On termine sur ce magnifique chêne que j'adore. Et je te reparlerai donc de la méthode naturelle de Georges Hébert, sa méthode d'éducation physique, puisque elle avait aussi il y avait aussi d'autres chapitres que le combat. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker, partager, t'abonner à la chaîne, ça ferait plaisir. Et puis surtout, si tu souhaites recevoir une newsletter totalement offerte, le lien est en description. Dans cette newsletter, une fois par semaine, tu recevras des infos très précises sur le survivalisme, la survie, le secours au combat, la self-défense et plein d'autres thématiques qui feront de toi une version plus complète que ce que tu n'es actuellement. Allez, va t'entraîner!